Bon, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien assis, vous êtes confortable, que vous n'êtes pas encore trop fatigué d'écouter. Et je vous fais une promesse, je vais parler pendant la moitié du temps, peut-être une petite moitié, et puis après on passera à quelque chose de beaucoup plus interactif. Donc comme je disais il y a un instant, j'ai découvert à l'âge de 26-27 ans, en participant à un stage de 5 jours avec un groupe d'une vingtaine de personnes, des jeux relationnels, interactifs, dans lesquels on s'amusait énormément et j'avais l'occasion de rentrer en contact avec les gens comme je n'étais jamais rentré en contact avant. Et ça a été pour moi une grande découverte. J'ai eu envie vraiment d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et ça a été ma première amorce, accroche avec ce qu'on appelle la psychologie humaniste et qu'on appelait alors le mouvement du développement du potentiel humain. Alors tout ce qui est développement personnel est quelque chose qui de nos jours est considéré comme étant du domaine personnel et pas du tout professionnel. Il y a comme une rupture entre les deux. Et mon travail, mon objectif, c'est précisément de remettre tout ça ensemble. Donc, dans les années 90, il y a eu une ouverture importante dans ce domaine-là, puisque même l'OMS, en 93, a identifié un certain nombre de compétences psychosociales qui ont déclaré être essentielles pour le bien-être des humains. Et puis, dans la foulée, il y a eu le succès retentissant du livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Vous êtes tous au courant. Tout ça m'a donné envie d'aller plus loin dans ce domaine et d'explorer non seulement l'intelligence émotionnelle, mais comment on pouvait développer cette intelligence émotionnelle. Dans les années 2000, j'ai vécu en Chine et en 2003, j'ai enseigné pendant quelque temps le français à l'école internationale de Pékin et j'ai découvert, d'une école américaine, j'ai découvert qu'ils étaient déjà très en avance dans le domaine de l'apprentissage des compétences psychosociales, ce qu'ils appelaient l'éducation à l'intelligence émotionnelle. Et je me suis renseigné le plus possible sur les ressources disponibles. Et, j'ai continué dans ce sens-là. J'ai, dans la foulée, écrit un livre, un premier livre sur ce que j'ai appelé donc très logiquement l'éducation émotionnelle. Je l'ai écrit d'ailleurs en anglais, à l'intention du public chinois. Et puis par après, ça a été traduit en français. Et j'ai gardé cette dénomination éducation émotionnelle. Bon. Je vais devoir aller un peu vite parce que le temps est restreint, mais les questions qu'on peut se poser, ce sont donc qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que l'éducation émotionnelle? Comment la développer? Comment enseigner cette intelligence émotionnelle? Quels sont les facteurs? Les outils? Et donc, je vais vous brosser un petit tableau, mais pour commencer, je voudrais revenir à l'essentiel et clarifier la notion de ce que c'est que l'émotion. Et vous allez voir que tout ce que je vous dis, d'une part, probablement, ça vous est déjà relativement familier, mais les personnes qui ont parlé avant moi, et probablement celles qui parleront après, disent des choses très semblables. C'est même très étonnant de voir à quel point les discours se rejoignent. Il y a énormément de convergences. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que on est tous appelés à aller dans le même sens. L'intelligence émotionnelle, l'émotion que partagent les humains, n'est pas quelque chose de culturel, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc qu'est-ce exactement que l'émotion? Eh bien, je vais vous donner une image qui, moi, me parle énormément, qui me semble être utile, c'est celle d'une flamme, une flamme de briquet. Quand le briquet est dans un espace sans vent, la flamme peut être bien droite.
Si on se met à souffler dessus, la flamme vacille, elle perd de sa puissance. Elle n'est